balade à Espelette avec Sindel. Elle est toute bien. Toute bien. Ah, il y a un bourdon qui me colle à ma visage, j'ai la fouille. Bon alors voilà, je vous montre quand même là le château, qui est la mairie. Et là, il y a une jolie exposition sur la première Miss France. Alors c'est pas hier, hein. Je crois que c'est 36, un truc comme ça. Faut que je fasse la recherche et que je vous le mette en barre d'infos. Qui était d'Espelette justement. Bon, je fais attention pour se faire alpaguer. Bon, bien évidemment, je suis avec Madame Za, qui est là. Allez, quand on conduit pas, on embête tout le monde. Mais il faisait beau, il y a le marché à Espelette. On a dit, allez, on les emmène avec nous au marché. Ça vous branche. En tout cas, on est parti pour une balade à Espelette. Je vous montrerai un peu le centre-ville aussi quand même. Et ça sera cool. Allez, j'arrête de vous montrer mon nez. Vous avez vu, j'ai mis du rouge à lèvres et puis avec le masque, c'est bien. Alors, on va mettre le masque. Voilà. Ah, voilà. C'est tendre avec la tête de moi. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup de monde, je sais pas, les gens s'ils l'ont, s'ils l'ont pas. Là, le peu de gens que je vois n'a pas de masque, mais on verra. Allez, je vous retourne. Elle est où la poste? Ah bah elle est là-bas. Oui, je suis en train de filmer. Hop. Allez bébé. Hop là. Ouf. Il fait un temps magnifique. Bon, il fait pas chaud. Elle était bien couverte. Elle a mis la belle couverture que Qatar Français lui a offert. Elle m'a offert d'ailleurs. Et on va aller au distributeur. Oui, je te laisse passer, Zaza. Et visiblement, c'est à gauche, à droite, à gauche. Et c'est pas une bonne idée. Très joli, très beau. Ariane, parc. Pour les enfants, oui, c'est un parc pour tout le monde. Sympa. Alors, Espelette, c'est une ville que moi j'aime beaucoup. Mais je trouve ça tellement moins joli que Saint-Jean-de-Luz. Espelette, ça attire une foule dingue. Mais très honnêtement, à part 2-3 maisons là-bas, effectivement, il n'y a pas plus qu'ailleurs. Ah, bon, bah, le distributeur, il est en panne. On va aller à l'autre. On va... Ah bon. Ah bah, de toute façon, je voulais aller filmer le centre-ville, non? Bah, ah oui. Oui. À moins que tu veuilles aller au marché tout de suite. Il marche pas? Il fonctionne pas? Allez, on va aller en chercher un autre. Ça va, Sindel, tu faisais dodo. Changer la cocotte. Comme ça. Et elle est au chaud. Non, on va aller mettre. Pour le moment, en tout cas, ça va aller. On verra après. Si j'y arrive pas, ça va se faire. Ouais, c'est pour ça que je lève le... Hop, traverser là. Ouais, ça fait sauter, j'essaie de tenir là, mais du coup, tic. Il faut que je le tienne à la main. Je vais changer de main, mais comme c'est gauchère, pour moi, c'est plus simple.
les nouvelles, c'est quoi les nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Harry et Meghan, c'est fini. Oh bah merde. Puis il pleure pour Rome. Ah, c'est quand? Le 29. Ouais. Ah, faudrait qu'on vienne. C'est trop bien ça, la fête du Potioc. C'est joli comme vie. Des jolies cartes postales. Des boulangers. Hop. Niveau des gars. On rentre pas dans la poubelle, ça serait mieux. Passer entre les pots de fleurs. Je vais essayer de traverser, ce que je vais vous montrer en fait ce qu'il y a en face, c'est quand même le seul endroit que je trouve hyper beau dans le squelette, ça serait dommage. Regardez si c'est beau. Un hôtel. Magnifique, avec des piments accrochés, très beau. Voilà. Ouais, je crois que je vais te laisser pousser, t'as raison, parce que j'arrive pas d'une main. Et moi je filme et toi tu pousses. Merci Zaza. Joli. Alors je sais pas si on voit grand chose, mais c'est très joli. Non, on voit pas. C'est dommage, c'est très beau, mais tout est un petit peu fermé. En bas, il y a Pariès. Là, on trouve le super gâteau basque aux agrumes. C'est une merveille. Il faudrait que je vous emmène chez Pariès voir un jour, parce que c'est trop beau. Allez, nous, on va au Crédit Agricole, du coup. Je sais pas si on la voit de là, la boulangerie Pariès, ouais, elle est juste là, et ils ont un gâteau basque. Alors il y a cerise ou crème. Normalement le vrai gâteau basque, pour les puristes, c'est à la crème. Mais moi je l'adore aux agrumes. Là, eh ben, c'est un collègue de moi qui tient cette boutique maintenant. Il est trop mignon, on a travaillé ensemble à la maison de la presse. Ah, Cambo, il est gentil comme tout. Oh, c'est la baraque à touristes, hein, clairement. Ça gros un cocktail. Je trouve qu'ils y vont pas de main morte. Et là, à la Pichouli, là, c'est là que j'ai acheté les cadeaux de Noël de mes enfants. Elle est trop mignonne, la vendeuse, trop mignonne. Je sais pas si c'est elle. Non, c'est pas elle. C'est dommage parce qu'elle est trop mignonne. Bah, tout ça, hein, c'est des trucs avec du pâté bœuf, du machin. Et là, il y a deux boutiques que je voudrais vous montrer. Oui. C'est le tisserand, là, il est là depuis 1910. Il fait du linge basque magnifique. Et c'est trop beau. Les bougies, là, la bougie fleur de piment, c'est une tuerie, ça. Il faudrait qu'un jour je fasse un concours et que j'en mette une dedans. Parce que la bougie aux fleurs de piment, ça sent délicieusement bon. Alors moi je suis pas très friande de l'odeur du piment, mais comme ça si. Là on a du jambon, tout plein. Excusez-moi. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, mais je sais pas s'ils ont la vitrine, c'est la boutique 64. Alors il y a... Elle est fermée là jusqu'au printemps. Bah ouais, ils ouvrent que pour les touristes. C'est dommage parce que le tourisme, on est couillonné. Bon, c'est très joli. Bah ouais, il y en a deux, mais il y en a même trois, parce qu'il y en a une en face. Et c'est le même patron. Ouais, mais c'est le même patron. Ouais, il a refait une tête. Celui-là. Allez, je vais garder la gamine. Quand Zaza va braquer la banque.
Et là-bas, il y a une boutique qui est trop belle. Ils vendent beaucoup de choses basques, en fait, des t-shirts, de la musique. Et bah là, visiblement, elle est fermée. Je vous la montrerai là, quand il sera passé, pépère. En fait, c'est là où elle est la voiture qui passe là devant. Cette boutique, elle est là, voilà. C'est là où il y a l'arche. Et ils font de très belles choses, dont beaucoup de linge, mes t-shirts, bérets basques. D'ailleurs, on m'avait offert un béret basque à Alain, mon frère là. D'ailleurs, Alain, je pense à toi. Si tu regardes cette vidéo, je trouve voilà qu'ils sont... Elle est très belle cette ville, je ne vais pas vous dire qu'elle est pas belle, elle est super belle. Bon, l'été, honnêtement, pour les locaux, c'est un enfer, parce que tu as des voitures à perte de vue qui sont presque sur je sais pas combien de kilomètres. Et c'est vrai que d'habiter là, moi j'ai une amie qui habite ici, elle avait déménagé, hein, parce qu'elle tenait plus, elle habitait là au-dessus. Et elle m'a dit, non, je me barre de là, c'est trop bruyant. Arrivé le mois de mai, avril-mai à Pâques, ça commence à brûler du matin au soir, quoi. Et alors l'été, tu veux rentrer chez toi, t'oublies, tu peux même plus te garer. Enfin, là aussi, il y a un verrier d'art qui fait des stages. Et ma fille, elle m'a offert une belle paire d'oreilles là chez eux, vertes, avec des boules vertes. Et j'en ai perdu une au fait de Bayonne. Ah oui, bien sûr. Alors attends, en fait, tu pousses là et tu tournes en même temps, tu vois. Hop. Et puis bon, tu fais pareil, tu pousses et tu tournes. Voilà, super. Ouais, donc j'en ai perdu une au fait de Bayonne, j'en étais bien triste. Une jolie fontaine. On va redescendre la rue, ma foi. Ouais, c'est dingue parce que l'hiver, c'est tout fermé, c'est triste, quoi. Là, il y a pareil, là, il y a un parfumeur, n'importe quoi, un parfumeur juste là qui fait les coins, là où il y a le petit truc rouge là en haut. Et en fait, lui, il sent votre peau, il vous renifle et il vous crée un parfum qui va avec votre peau. Et honnêtement, à chaque fois que j'ai amené quelqu'un là qu'ils ont fait un parfum, à chaque fois, ça a été super bon, enfin ça sentait super bon. Et la peau des gens, ils étaient super contents, quoi. Hop. Amaluma. Avant, ils faisaient des bijoux basques, tu te rappelles? C'était beau là-dedans, c'est fini. Quel dommage. C'est super beau, Amaluma. Ah, il est beau ce petit chien, regardez. Attendez, oh, maman, c'est le bazar maintenant. Allez, passez le petit chien. Et puis maintenant, il y a la voiture. Oh. Ah, il est trop chou. Regarde. Petit boulot, il est trop mignon. Moi et mes chiens, mes chats. Et... Ah, du piment, gros sac. Elle est très belle cette boutique aussi. À Cossé-Berry. Ce qui est marrant, c'est que en basque, il n'y a pas de C. La lettre C n'existe pas. Bonjour. J'étais en train de parler de votre collègue dans ma vidéo, dans mon vlog. Je suis venue le 1er janvier. Okay. Qu'est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qu'on arrive? Une petite. Elle m'a dit, je suis arrivée complètement soulevée. Ah, elle était trop mignonne. Ah, mais alors, bah, vous l'embrasserez, Momo, parce que qu'est-ce qu'on arrive? On a passé un bon 1er janvier. Ouais, avec des cheveux longs. Ouais. Ah là, il y a un cas, hein. Mais ah oui, non, la demoiselle à connaître, quoi, parce que qu'est-ce qu'on arrive. Vous avez une très belle boutique, je fais de la pub hein, sur YouTube. Non, mais il faut venir là, ils sont trop mignons tous en plus. Ouais, c'est bon. Ouais. Bah, en tout cas, bon courage à vous. Merci à vous aussi. Et puis merci pour vos sourires, ça fait du bien. Merci.
Là, c'est René Massonde. Tu vois ça? Et de l'autre côté, c'est Pascal. René, c'est le père de Pascal. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pas des piments. Je regarde juste s'ils ont des petits piquillos. Ah, mais il y en aura peut-être au marché des petits piquillos à la morue. Là, on a la choix, la pipérade. Oui, oui, mais bon, je vais rien dire alors. Bon, je préfère quand même ceux de chez Massonde. Je dis pas que tu les fais pas bien, mais je trouve que c'est autre chose. Et en plus, j'ai des doléances. Franchement. Franchement. Allez, je ramène la gamine. Non. Ma pauvre. Ça me fait rire. Ah, tous les coups, il n'y a pas d'en avoir. Je tristesse. Il y en a. Ah, c'est dommage, je ne peux pas en faire. En plus, ça sent bon, je ne peux même pas vous donner les odeurs. Quel dommage. Piquillos farcis à la morue. Non, mais c'est le premier truc, je dis, il n'y en a pas. Merle meunière, morue biscayenne, de la quiche, de la salade de museau, salade piémontaise, quinoa en salade, gambas méditerranéenne et crudité. Moi, j'aime beaucoup leur pipérade chez Massonde, elle est super bonne. Alors, moi, je connais celle de Pascal Massonde. Je ne connais pas celle de René Massonde. Je suppose que c'est similaire. Et la choix de veau, elle est bonne. Je suis pas très fan de la choix de bœuf, par contre. Je trouve ça plus fort en goût. Regardez la boîte d'Achoa là-haut, c'est énorme. Tu manges à 20 là-dedans. Oh, c'est trop bon. Et là, pareil. Et pareil, les saucisses confites, c'est délicieux. Et là-haut, ils ont une boîte de saucisses confites avec de la pipérade. Tu fais ça et des pâtes. Alors ça, par contre, les tripotes, mon Dieu. Comment je dire? Je peux pas. C'est donc pourtant pas une difficile. Moi, j'aime tout. Hein. Mais alors, les tripotes, rien que le nom pour le dire, ça me tire le cœur. Je suis vilaine, non mais c'est... Enfin, moi, j'aime pas ça. Je dis pas que c'est pas bon. C'est pareil, c'est comme les gosses. Quand t'as pas goûté, tu peux pas dire. Alors, je dis pas que c'est pas bon, parce que ça doit l'être. Ils n'en vendraient pas autant si c'était pas bon. Sauf que moi, pour le coup, je n'aime pas du tout. Mais alors, les saucisses confites, ça, j'aime. Et ils les font en conserve aussi, j'ai vu. C'est rare, ça. Du lapin confit, du confit de porc. Et moi, j'aime bien aussi un truc qu'ils appellent... Je le vois pas, là. Ça, c'est foie gras. Et je cherche le nom. Quelqu'un qui pourra peut-être m'aider, mais je vous le mettrai peut-être en barre d'infos aussi. C'est comme des rillettes. Des chichons de canard. Voilà. Ah, c'est trop bon, ça, les chichons de canard. C'est trop, trop bon. Les couleurs, là, c'est beau comme tout. Et les petits paniers, là, il y a quoi dedans? Gésier de canard confit, pâté de canard, la saucisse confite au haricot blanc, du pâté basque au piment d'Espelette, de la joue de porc confite, du boudin au piment d'Espelette. Le boudin, c'est pareil, là, ça pique un peu, quoi, mais c'est bon. Et c'est presque en tartinade. Je sais pas comment, ouais, c'est presque ça, c'est une tartinade en fait. Ça, c'est très très bon. Il y a bien que les tripotes que j'aime pas. Il y a un truc qui est bon aussi, c'est ça, la sauce chirista. C'est bon. Il y a la chibistère aussi. Et c'est bon, ça pique un peu. Mais quand vous faites une plancha, vous mettez ça sur votre viande qui est en train de cuire. Et c'est très très bon. La sauce chipistère. Bon, on va attendre Zaza. Hein. Enfin là, on regarde un peu la boutique. Mais je sais pas combien elle va en prendre. Faut pas qu'elle en prenne 50 non plus. Parce que j'en mangerai pas 50, clairement. Moi, quand j'en ai mangé 2, ça me va pour la semaine. Bouge pas, Sindel. Le jambon, là, le jambon blanc, il a l'air bon. Moi, j'aime que le jambon comme ça, en fait. Zaza, elle achète du jambon, comme tout le monde, au supermarché. Vous savez, ma fille, elle appelait ça du jambon mouillé. Le truc sous plastique, là, en 6 tranches. Et honnêtement, pour moi, c'est pas du jambon. Ça n'a pas un goût de jambon. Alors, il y en a peut-être des meilleurs que d'autres. Hein.
Elle mange que du ranou, Zaza. Mais pour moi, une tranche de jambon, c'est du jambon de boucherie que tu coupes à la tranche. Un jambon sec, pas mouillé. Bon allez, je vous quitte hein, parce que là, la batterie est morte. Oui, mais moi je préfère celle de Patricia, celle du mec là qui t'a fait. Celle de Patricia, les piquillos, j'ai tout mis. J'ai dit non, c'est la sauce qui ne me convient pas, c'est une sorte de crème fraîche, moi je suis pas emballée. Elle fait une sauce, ils appellent ça la sauce aurore. Oui. Elle fait cuire, prendre de la purée de piment. Non, 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 justement, elle fait une sauce aurore avec du piment. Elle prend un piment qu'elle broie. Et elle les mélange à la sauce béchamel. Et effectivement, ça fait une sauce aurore. Au lieu de mettre de la tomate, tu mets du piment. C'est différent. Oh, je vois rien avec le masque. J'ai les lunettes. Je ne vois plus rien. Allez, on va rentrer avec Sindel à faire le marché. Il n'y a pas grand chose, hein, ça va aller vite. Là aussi, c'est le bras. Ce que je voudrais bien, c'est du jambon blanc chez elle. Vous voyez, c'est clairsemé. Mais voilà, on ira l'été. Et l'été, on va partir. Bonjour. Bonjour. À vendre à 12,50 €. C'est joli. Si tu veux, oui. Vous m'autorisez à filmer votre stand pour un... La dame, elle m'a dit 50 €. C'est pour mettre sur YouTube. Ah. On met les infos. Oh, non, non, madame, surtout vous inquiétez pas. Je fais attention de ne pas vous filmer. C'est trop joli. Oui, je vais vous prendre un autre. C'est le dos, toi. Voilà, ça c'est bien. Une moutarde là qui est extrêmement bonne. La moutarde fine est là. C'est le magasin préféré de Zaza. C'est la ferme Elisaldia. Ils ont un site internet et vous pouvez... Pousse-toi qu'on voit l'adresse internet, Zouzou. Il y a une boutique en ligne. C'est pour YouTube, je vais mettre sur YouTube. Et c'est trop bon. Les saucisses confites là dont je vous parlais, ici, ben, on se vendrait pour les manger. Elle a des trucs super bons, madame. L'odeur, je ne dis pas le porc. Nous, on mange qu'ici la viande. Et franchement, les coustons, c'est délicieux. Alors, les coustons, comment vous appelez ça, vous? Des travers? Peut-être du travers? Je crois. Nous, on appelle ça des coustons. Et du lomo. Super. Attends. Je vais montrer quelque chose. Ce sera, si vous commandez en ligne, il faut commander ça. Du lomo. C'est trop bon. Il arrive sous vide en plus, ça arrive super vite. Je t'en prendrai la prochaine fois. Voilà, la ferme Elisaldia au www.fermeelisaldia.com. www.fermeelisaldia.com. En plus, elle est adorable, madame. Et là, on a un autre marchand de piment et la fameuse sauce dont je vous parlais tout à l'heure.
La chimista. Ça veut dire éclair en basque. Chimista. Du piment. Des cordes. Du miel. Un vin des Landes. Il est perdu, les Landes. Là, c'est un ribord. Je ne sais pas si vous connaissez les ribords. Alors, regarde. C'est des poupées. Des collections. Et je fais des vidéos sur les Reborn et je fais visiter la région et les beaux produits. Et... Mais on dirait que c'est... Mais c'est pas à la main. Ça a le poids d'un vrai Ça bébé. cuit, c'est les steaks des billes de verre. Pas et on change pas les couches. Merveille. Et oui, c'est un Reborn. Reborn. R-E-B-O-R-N. Et j'ai fait une chaîne, bah vous verrez tout à l'heure sur YouTube. Ça s'appelle Reborn avec le et moi. Reborn et moi. Reborn et moi. Il faut que je note Reborn. Voilà. Reborn et puis après et moi et puis vous verrez tout à l'heure. Je vais noter pour pas que j'oublie aussi. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, c'est un moyen de faire visiter la région, c'est bien. Là, elle est... Ah, elle est tout. J'ai une dame à Saint-Jean-de-Luz l'autre jour qui m'a dit elle a 2 mois, 3 mois. Je lui dis c'est une poupée. Elle m'a regardé d'un air de dire bon, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle fout avec sa poupée dans la rue? Mais elle a été étonnée. Alors il a fallu qu'elle touche quand même. Elle voulait être sûre. Mais c'est la céramique ou Non, c'est du vinyle. Ouais. Il y en a en silicone, sculpté carrément dans le silicone. Et là, c'est bluffant. Déjà là, c'est bluffant, mais c'est pire en silicone. Ouais. Alors là, elle a pas de cheveux. Elle a les cheveux peints. On dirait pas que c'est peint, mais c'est peint. Mais il y en a, c'est planté à l'aiguille, un par un, avec du mohair de chèvre. Enfin, ah, c'est tout un art. C'est tout jeune. Hein. Ouais. Voilà. Bon, allez. Et ben, à plus tard, merci. On vous distrait. Hein. Bonne journée. Elle est charmante en plus. En plus d'avoir un talent, elle est charmante. Mais voilà, vous voyez le marché. Il est vite torché. Attention, On va faire attention. Ouais. Tu vas aller chez le poissonnier? Non, non. On rentre. Ah. Bonsoir. Alors, on se retrouve après la balade de Mademoiselle Sindel. Et après la balade, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire dodo. Je vais allumer la lumière parce que je ne sais pas si vous verrez bien. Mais c'est plus prudent surtout de le faire. Ouais, je ne sais pas si ça donnera un grand changement. Voilà. Alors, elle a sa belle tenue de l'autre jour. Je la trouve très jolie habillée comme ça. Cette petite salopette de laine, je l'aime beaucoup. Hein? Toi aussi, je t'aime beaucoup. Hein? Alors, on va lui enlever ses petits souliers. On va attacher déjà ensemble pour pas les perdre. Je vais le faire tout de suite parce que si je le fais pas tout de suite, c'est mort. Et voilà, j'ai fait tomber mon petit sac joli à tatoite et celui-là, j'y tiens. Hop là, je vais le poser là, il n'arrête pas de tomber, je vais finir par le casser. On va la déshabiller gentiment, la mettre en pyjama et elle va faire un gros dodo pour la nuit. Et oui, ben oui. Après, on supporte les petites laines. Alors, je dis ça, il a fait 17 cet après-midi. Mais là, il fait un peu plus frais quand même. Hop. Son joli gilet. J'avais acheté ce gilet, je crois, chez Orchestra, ouais. Et je l'avais jamais mis. Je l'avais jamais mis, c'est bête. Il est très joli, les cache-cœur un peu. Et le bord des manches, je sais pas si ça vous le montrera, mais c'est tout brillant. Il y a de la paillette juste sur le bord des manches. Je trouve qu'il est très joli. Alors, vu qu'il fait frais, est-ce qu'on lui remettrait pas après? On va savoir. Oh, tu vas regarder par là-bas, tu es trop belle, ce serait dommage qu'on ne voit pas. Hein? On va... C'est drôle parce qu'elle a les pieds tout froids. On va lui remettre ses chaussettes. Hein. C'est trop froid, nénette. Bah ouais. Veux-tu mettre des petits chaussons de laine? Ouais, j'en ai là devant moi normalement. Des jolis petits chaussons. On va aller les chercher tout de suite. Tiens. Hop. Comme d'habitude, vous voyez mes bras. C'est hyper pratique. On a un là.
un deuxième là. Voilà. On va mettre des petits chaussons, ce sera plus joli. Hop. Voilà. On va lui laisser son body puisque j'en ai pas sorti d'autres. Et là, je vais quand même pas vous faire 3 fois le coup du je vais dans le placard. Bien. On va changer la couche de la demoiselle. Ce serait dommage. Ben ouais, avant de se mettre au pyjama, on change la couche. Bon, j'espère que ma balade d'Espelette vous a plu. Je chercherai avant de couper là le nom de la je vais y arriver, de la Miss France d'Espelette et l'année surtout. Allez. On va lui mettre une couche licorne. Très très jolie la couche licorne. Pof. La jolie couche calée. Je pense que c'est des tranches de pastèque. Voilà. On va la poser et on va lui mettre des licornes. Bah ouais, ma louloute. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non seulement elle parle aux poupées, mais en plus... J'ai regardé la vidéo tout à l'heure des poupons de Sissi. Oh, j'ai adoré cette petite bonne femme où tu as tricoté la petite nanette toute silicone. Elle est rigolote. J'espère qu'elle a trouvé une gentille maman, mais elle est très jolie. Si jamais elle n'a pas trouvé, c'est que j'y comprendrai plus rien. En tout cas, tu tricotes trop bien. Moi, j'adorerais savoir tricoter. C'est quelque chose qui me plairait, moi, d'apprendre à tricoter. Mais il paraît que les gauchères, c'est casse-bonbon pour leur apprendre des choses comme ça, comme le tricot, le crochet. Alors, j'avais fait un pull à ma fille quand elle était petite. En plus, un pull avec un motif. Il fallait déjà le faire. Mais ça m'avait plu parce que c'était comme le système du point de croix, en fait. Tu comptais tes mailles. Et ici, blanche, pour faire la passe, un lapin, pour faire le nez du lapin. Et puis 3 bleus. Et puis ça m'avait plu. Après, faire des pulls, c'est autre chose. Mais ma fille l'a gardée et on la met à la poupée de Rosie. Cette jolie petite laine que j'avais fait. Ouais, donc ça lui fait des belles petites fesses à elle, hein, ma louloute. Tu es jolie comme un cœur. Allez, on va te mettre ton body correctement. Ce serait bien qu'un jour, elle a une cousine qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle Clémentine, qui est chez Rose Cavalier. Ce serait bien qu'on la voie. D'ailleurs, Rose, je te fais des gros bisous parce que je suis impardonnable et je m'en veux beaucoup d'être, de ne pas avoir donné de nouvelles. J'étais tellement dans mes trucs, dans mes galères, dans mes machins, que voilà, en ce moment c'est compliqué, mais j'ai pas d'excuses, j'en chercherai pas. Hein. Alors, je lui laisse son joli body, je le trouve tellement beau. Et on va lui mettre, puisque j'ai choisi une couche licorne, un très joli pyjama licorne. Qui nous vient de Carrefour Market. C'était un pyjama, je me souviens, je l'avais vu et j'avais trouvé tellement joli. Et une dame me l'avait offert. J'ai dit qu'est-ce qu'il était chouette. Ils avaient des pyjamas à un moment à 9,90 €, qui était très joli. Et celui-là, on faisait partie. J'avais eu un bleu aussi avec, je sais plus, un petit ours ou un petit koala pour Eneco. Hop. J'aime beaucoup ce petit pyjama-là. Il est très mignon. Hop là. Je vais laisser le col. De toute façon, c'est le plus joli. Je lui laisse le col. C'est que j'ai pas sorti de body. Donc, on va lui laisser celui-là. C'est très bien comme ça. Voilà. Allez, nénette. Hop. On met le petit nœud, tout ça par là. Allez-y. Sur le ventre, la demoiselle. Là. Et puis, on va tourner sa petite tête. Bien. Voilà. Puis elle va faire un gros dodo après. Donc je vous disais, j'espère que ma balade d'Espelette vous a plu. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié de la faire.
même si c'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai pas... je me dis à un moment, faut que je parle, à un moment, faut pas que je parle. Et puis, j'étais après la boucherie et j'aurais dû couper là. Et j'étais tellement occupée à regarder cette vitrine que je me suis dit, oh bah attends, je vais leur montrer. Je vais lui mettre des petits chaussons dans ces petits petons. Tout mignon. Avec des petits nœuds. Je sais pas pourquoi je vous montre le deuxième, c'est exactement les mêmes. Hein. Ça aussi, c'est des petits petons Orchestra. Je les aime beaucoup, ils sont tout mignons. J'en ai plusieurs paires comme ça. Allez, hop. Puis il fait froid le soir. Hein. Oh ouais, on supporte bien les petits chaussons dans les petits pieds. Ben, je ne dis pas que moi je supporte mes petits chaussons et ma petite bouillotte. Hein. Gigi, elle m'a offert la bouillotte et les petits patins. Je peux vous jurer que les deux sont mis. Alors j'avais une paire et Zaza aussi. L'autre jour, j'avais pris ceux de Zaza parce que les miens, je les avais mis au sol. J'avais dit, bon, elle va pas voir et tout, elle va voir que c'est le mien. Et là, j'entends, mais t'as pris mes petites chaussettes de laine, t'as pris mes chaussettes de dodo. Ah, j'ai pas fait exprès. Et en fait, elle est pas bête. Hein. Comme quoi, moi, je suis vraiment une bille. Hein. Elle avait fait une broderie bleue au bout pour voir que c'était les siens. Non, mais je vous jure. On va lui mettre un petit bonnet au-dessus qui fait pas partie de l'ensemble. Mais je me dis, allez, quitte à faire dodo au chaud, autant faire dodo au chaud. J'aime bien avec les petites oreilles, c'est mignon. Hop. On va lui mettre ses petites moufles pour pas qu'elle se griffe pendant qu'elle dort. Il y a son doudou. Oh bah je t'assomme avec ton gilet, ma louloute. On va quand même pas te mettre le gilet. Allez, quick. Je vais te donner ton doudou, ta totote. Et tu vas faire un gros dodo jusqu'à demain. Voilà. On lui donne son petit lama. Comme ça, sur le côté. Sa petite jambe, hop là. Le doudou là. Ça, pour s'endormir. Et voilà. N'est-elle pas juste trop belle? Alors, cette Miss France, on pourrait peut-être même trouver à quoi elle ressemble, ça serait cool. Hein. Alors, Miss France, Espelette, elle s'appelait Agnès Souret. Et elle est née en 1902, le 21 janvier 1902 à Bayonne. Elle est morte en 1928 en Argentine. Elle était mannequin, comédienne et danseuse française et la première Miss France élue en 1920 avec le titre de la plus belle femme de France. Alors là, ils disent qu'elle est née en 1902 à Bayonne et quand vous regardez Wikipédia en dessous, ils disent qu'elle est née en 1902 mais à Biarritz. Et elle est par contre enterrée à Biarritz, tout comme notre fabuleux Daniel Balavoine. Elle était jolie. Et pour l'époque, elle était, voilà. C'est vraiment, elles avaient des bouilles rondes, c'était pas les mannequins filiformes qu'on voit maintenant. Les mannequins, elles avaient des formes dans le temps. Voilà. Alors, on a pensé à vous, chère madame, ce matin. Et ils ont fait un bouquin aux éditions de Ouest France sur Agnès Souret. Avec sa carrière, tout ça. Voilà. Bon, on va se quitter sur ces images très jolies d'un bébé qui dort et d'une Marlène qui est complètement... je suis toujours autant émue, en fait, quand je les regarde. Et j'ai toujours